En fait, à l'origine, on a eu un affaissement de charpente qui a été reconnu il y a une quinzaine d'années. On avait un technicien de charpente et menuiserie qui venait faire des relevés 2 fois par an à peu près. À partir de cette phase d'étude, on a fait appel à des techniciens. Pendant une période de 2 mois, le diagnostic charpente pièce par pièce a été opéré pendant à peu près 3 mois. Donc une phase d'étude spécifique sur la charpente qui a duré à peu près une bonne année, puisqu'il a fallu faire aussi des relevés structurels et des pièces à emmener en laboratoire également. Au fur et à mesure qu'on a commencé à déployer et à retirer les chéneaux en pierre qui n'ont jamais été déposés depuis l'origine, et bien derrière, on s'est aperçu que toutes les sablières de pièces de charpente étaient à 90% pourries. On est sur 3 niveaux de charpente, donc sa base, sa partie médiane et la partie haute. Et son niveau de base, ça fait 320 mètres carrés. Ici, on a commencé par protéger la voûte, faire un plancher provisoire pour pouvoir déjà nous travailler au-dessus et pour éviter toute chute de morceaux de bois qui puissent traverser la voûte. On a mis en sécurité, en fin de compte, le chantier. On y va par phase afin de ne pas dénaturer et bien mettre en péril la charpente avec des protocoles définis et validés par des bureaux de contrôle et de la maîtrise d'œuvre. Donc on commence par le bas et après ensuite on remonte petit à petit pour arriver jusqu'au faîtage. Pour ça, sur un ouvrage déjà réalisé, il faut supporter toute la phase structurelle de la charpente. On a une énorme pièce IPN, ce qui nous permet aujourd'hui de surélever la charpente. On a 2 vérins de 12 tonnes pour pouvoir soulever le sommier, la partie basse, chaque extrémité. La partie métallique sur le chantier, c'est uniquement de phase transitoire pour supporter les charges et suspendre la charpente pour pouvoir remplacer les pièces qui se trouvent en dessous. Tout le blocher est complètement mort. Et la sébillière, il y a des endroits où il n'y en a même plus. On a changé pratiquement avec 90% des sablières extérieures. On a changé une quarantaine de blochers. Celui-là, on l'a conservé parce qu'il est encore en état. On a juste refait le tenon et on a reconstitué tout le bout de l'arrêtier qui était abîmé là. On a fait une enture, une greffe. L'ouvrage en lui-même et la restauration se fait comme au XVIIIe siècle, donc les gestes sont les mêmes. Le bois, le matériau, il n'a pas changé, on est sur une pièce qui est complètement en chêne. On a refait un relevé complet avec les contreplaqués, la déformation de toute la pièce. On a un relevé de toute la déformation en fin de compte de la poutre, là. On reconstitue l'ensemble ici. Tout ce qui était sain, on l'a gardé. De dégager la charpente à nu comme ça a été très émouvant. C'est la première fois que je travaille sur un volume aussi grand. La satisfaction aujourd'hui, pour moi, elle est humaine parce qu'on rencontre des gens passionnants, de l'encadrement jusqu'au maître compagnon, qui mettent vraiment du cœur à l'ouvrage, dans une entente totalement cordiale et très professionnelle. En deuxième lieu, bien entendu, c'est travailler sur un ouvrage aussi prestigieux, c'est un plaisir quotidien.